Tu crois que le pouvoir, c'est l'argent, les muscles ou les gros titres? Faux. Le vrai pouvoir ne fait pas de bruit. Il ne cherche pas à impressionner. Il impose. Il suffit d'une présence, d'un regard, d'un silence. Et aujourd'hui, je vais t'enseigner ce que seul 1% des hommes savent, le langage corporel des véritables dominants. Pas ceux qui crient, mais ceux qu'on écoute sans qu'ils aient besoin de parler. Si tu veux imposer le respect dès que tu entres quelque part, si tu veux qu'on t'accorde de l'attention sans la mendier, si tu veux que ton énergie parle avant même que tu ouvres la bouche, alors tu es au bon endroit. Mais avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Et pour ne rien manquer, abonne-toi maintenant et active la cloche de notification. Parce que ce qu'on va voir ici peut transformer la façon dont le monde te perçoit. Accroche-toi. Ce que tu vas entendre, tu ne pourras plus jamais l'oublier. Tu veux savoir si quelqu'un a peur? Ne regarde pas ses muscles, regarde ses yeux. Un homme qui doute cligne trop vite. C'est un réflexe primitif. Son corps crie ce que sa bouche n'osera jamais dire. Je suis mal à l'aise. Je suis stressé. Je perds le contrôle. Et tu sais ce que font les hommes puissants? L'exact inverse. Ils clignent lentement, délibérément, comme s'ils contrôlaient même le temps. C'est une arme silencieuse. Une déclaration non dite. Tu ne m'intimides pas. Je suis calme. Je suis en terrain conquis. La prochaine fois qu'on te provoque, qu'on te teste, qu'on essaie de prendre le dessus, ne bouge pas, ne lève pas la voix, ne montre rien, cligne lentement, laisse tes paupières tomber doucement, tranquillement. Ce simple geste va déclencher un choc chez l'autre. Il va douter, il va vaciller, parce que dans son inconscient, il vient de comprendre qu'il ne domine pas la scène. Tu la tiens. Et c'est là que tout bascule. Parce que celui qui contrôle ses yeux commence à contrôler les autres. Et maintenant que ton regard impose le silence, il est temps que ton corps impose le respect. Regarde comment la plupart des gens marchent. Ils flottent, sautillent, se balancent comme des feuilles au vent. On pourrait les renverser d'un simple souffle. C'est ce que renvoie un homme sans présence. Il est là, mais personne ne le remarque. Il bouge, mais personne ne le respecte. Toi, tu ne marcheras plus jamais comme ça. Quand tu avances, tu dois faire sentir ton poids invisible. Comme si chaque pas plantait une intention dans le sol. Comme si la gravité te reconnaissait. Tu n'es pas pressé. Tu ne fuis rien. Tu avances avec une calme puissance, comme un lion qui n'a pas besoin de courir pour effrayer. Ta démarche doit dire une chose claire. Je sais qui je suis, et je n'ai rien à prouver. Pas besoin de crier. Pas besoin de gestes inutiles. Chaque mouvement devient une signature. C'est cette présence silencieuse qui fait ta force. Les autres bougent pour exister. Toi, tu existes. Et le monde s'ajuste. Et une fois que ton corps impose cette stabilité, il ne te reste plus qu'à prendre possession de l'espace. Tu n'as même pas besoin de parler. En fait, c'est même mieux si tu ne dis rien au début. Parce que le vrai pouvoir ne précède pas les mots, il les rend inutiles. Quand tu entres dans une pièce, ne fais pas comme les autres. Ne cherche pas à te justifier. Ne souris pas pour qu'on t'accepte. Ne t'excuse pas d'exister. Toi, tu entres et tu scannes. 3 secondes. C'est tout ce qu'il te faut. 3 secondes pour regarder calmement, poser tes yeux sur 2 ou 3 personnes clés, les croiser brièvement, puis continuer. Tu viens de déclencher quelque chose. Tu viens d'envoyer un message silencieux. Je vous vois. Et maintenant, vous me voyez. Et crois-moi, ils te verront. Tu n'as encore rien dit. Mais l'attention est déjà à toi. Tu as inversé la dynamique. Ils attendent que tu parles. Ils sentent ta présence. Ils comprennent, sans comprendre pourquoi, que tu n'es pas un homme comme les autres. Et c'est là que tout commence. Et maintenant que tous les regards sont braqués sur toi, c'est là que la plupart des hommes se trahissent. Ils gesticulent. Ils croisent les bras, touchent leur montre, tapotent leurs doigts. Ils révèlent leur nervosité sans prononcer un mot. Toi, tu vas faire l'inverse. Tu vas incarner l'immobilité, pas l'immobilité molle du malaise. Non, l'immobilité d'un roc, d'un roi, d'un prédateur. Tu ne bouges pas, tu ne te contractes pas, tu ne montres aucune hâte, aucun doute, aucune précipitation.
Parce qu'un homme puissant ne ressent pas le besoin de combler le vide. Il domine le silence. Il règne dans le calme. Et tu verras ce qui se passe. L'autre va s'agiter. Il va parler pour deux. Il va se justifier. Il va combler le vide que toi, tu as décidé de créer. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu es là, présent, solide. Et le silence devient ton armure. Quand tu ne bouges pas, quand tu ne réagis pas, tu forces le monde à réagir à toi. Et quand tu maîtrises le silence, tu maîtrises le temps. Parce que le temps, c'est une arme. Et la plupart des hommes la gaspillent. Ils répondent trop vite. Par réflexe. Par peur du vide. Par besoin d'être validé. Mais un homme qui se précipite dans ses réponses montre une chose. Il cherche à plaire, pas à diriger. Toi, tu vas faire exactement l'inverse. Quand on te pose une question, tu ne réponds pas tout de suite. Tu marques une pause. Une vraie. Pas une hésitation. Une déclaration de puissance. Tu laisses l'autre transpirer dans le silence. Tu le fais douter, tu le fais attendre. Et là, quand tu ouvres enfin la bouche, chaque mot devient un événement. Parce que ce que tu dis est rare. Parce que tu ne parles pas pour remplir. Tu parles pour marquer. Et plus tu fais patienter, plus ta parole devient précieuse. C'est comme ça qu'on t'écoute. C'est comme ça qu'on te respecte. Et c'est comme ça qu'on te suit. Et maintenant que chaque mot que tu prononces pèse lourd, il est temps de comprendre ceci. C'est toi qui décides quand une interaction s'arrête. La majorité des gens restent dans une conversation par politesse, par peur de paraître impoli, par habitude. Ils attendent que l'autre leur donne le signal de sortie. Mais pas toi. Toi, tu termines. Tu ne cherches pas à meubler. Tu ne t'accroches pas à l'échange. Quand tu as dit ce que tu avais à dire, tu donnes un simple signe. Un léger hochement de tête, un regard qui se détourne, un corps qui amorce un départ. Et sans dire un mot de plus, tu te retires. Ce geste est puissant. Il dit « Mon temps a de la valeur, je ne le dilue pas ». Et à ce moment-là, tu fais ce que les hommes influents font toujours. Tu laisses les autres avec le sentiment qu'ils auraient aimé que ça continue. C'est ça, le vrai contrôle social. Ce n'est pas parler plus fort, c'est savoir s'arrêter au moment exact où ta présence laisse une empreinte. Tu n'es pas là pour quémander l'attention. Tu es là pour rappeler que ta présence est un privilège. Et puisque c'est toi qui décides quand ça se termine, tu dois aussi comprendre une chose essentielle. La dernière impression est souvent la plus puissante. Tu ne quittes pas une pièce comme un homme ordinaire. Tu ne tournes pas simplement les talons, tu laisses une trace, tu crées une obsession. Avant de partir, tu fais une pause, tu te retournes une dernière fois, et tu lances un regard neutre, impassible, insondable. Pas de sourire, pas de grimace, pas d'explication, juste un silence visuel, un mystère. Ce regard-là, c'est celui qui plante une graine dans l'esprit des autres. Une graine qui dit « Qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il pense? Pourquoi je n'arrive pas à le cerner ?» Et cette question, elle les suit, longtemps après que tu sois parti. Parce que les gens n'oublient pas ce que tu dis. Ils n'oublient pas ce que tu leur fais ressentir. Et si tu maîtrises ce dernier regard, tu deviendras inoubliable. Tu ne vis pas pour impressionner. Tu vis pour qu'on ne puisse jamais t'effacer de l'esprit. Et maintenant que tu connais ces 7 clés, tu n'es plus le même homme. Parce que ce que tu viens d'apprendre, ce n'est pas du style. Ce n'est pas une posture. C'est une présence intérieure. Une manière d'exister. Chaque regard, chaque silence, chaque mouvement désormais devient un choix, un message, un symbole. Tu ne m'en dis plus l'attention. Tu la mérites. Tu l'imposes. Mais souviens-toi d'une chose. Le pouvoir véritable ne réside pas dans le bruit qu'on fait, mais dans l'écho qu'on laisse. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Et pour ceux qui veulent vraiment ancrer ce changement, écrivez-le en commentaire. Le silence est ma puissance. Le monde l'apprendra. Ce n'est pas une simple phrase, c'est une promesse que tu fais à toi-même. Merci d'avoir été là. Le chemin de la maîtrise vient à peine de commencer.